Bonjour à toutes et à tous. Le 6e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique tient ses assises les 18 et 19 novembre prochains sous le thème « Défis actuels du multilatéralisme ». Avant cela, la session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel s'est ouverte mardi à Ouagadougou. Autant dire que les événements traitant de la question cruciale de la sécurité au Sahel sont nombreux. Mais qu'en est-il des résultats sur le terrain? Alors que vendredi dernier, une attaque terroriste sur le village malien d'Indélimane a coûté la vie à 49 soldats. Pour analyser la situation sécuritaire dans cette région sensible qu'est le Sahel, avec nous sur le plateau, le professeur Cherkaoui Roudani. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire spécialiste en géostratégie. Bonjour professeur Roudani. Bonjour madame. Pourquoi la menace terroriste s'est-elle accrue aujourd'hui dans la région du Sahel? Est-ce que les conflits intercommunautaires rendent cette menace plus tenace? En fait, il y a plusieurs facteurs qui aujourd'hui jouent un rôle substantiel dans cette recrudescence, si vous acceptez le terme. Il a monté figurant des attaques terroristes dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel. D'ailleurs, il y a la problématique et je pense la solution qu'on n'arrive pas à résoudre à l'échelle internationale. Et vous parlez d'ailleurs tout à l'heure du multilatéralisme. C'est la question libyenne qui est une équation sans solution jusqu'à maintenant. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, au niveau du Sahel, les pays sont vastes et l'État n'arrive pas à avoir une maîtrise sur tout ce réseau, et d'autant plus que ce qui se passe en Irak et en Syrie avec l'État islamique a de l'écho aussi dans cette région où il y a plusieurs vides géopolitiques. D'ailleurs, après l'annonce de la mort d'Al-Baghdadi dans la région d'Idlib, il y avait des attaques terroristes dans la ville d'Idlamina et même dans la région de l'Iptako-Gourma, le triangle de l'enfer, que je l'appelle, les frontières du Niger, le Mali et le Burkina Faso. Aussi, à la veille de ce sommet de ministres du G5 Sahel, il y avait une attaque terroriste qui a coûté la vie du député maire de Djibo, de la province de Somme au nord du Burkina Faso, dans l'axe de Djibo-Ngassima vers Ouagadougou. D'autant plus aujourd'hui qu'on vit dans une situation qui est compliquée, difficile. Même on peut voir, il y a ce qu'on appelle le terrorisme maritime qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans les larges de Togo et de Bénin, notamment avant-hier avec l'attaque de certains groupes de pirates, alors qu'il y avait une rencontre et une opération qui s'appelle le Grand African Nemo entre la France et 14 pays africains sur les risques et les menaces dans le golfe de la Guinée. Et malgré tout, donc, il y avait cette attaque entre le Togo et le Bénin dans les larges, c'est-à-dire je parle de l'espace maritime. Donc c'est pourquoi c'est compliqué, c'est difficile. Aujourd'hui, le terrorisme dans le Sahel et l'Afrique subsaharienne, il faut le dire avec courage et audacité, devient un enjeu géopolitique à l'échelle internationale. Donc, sans une vision globale, on ne peut pas arriver à faire face. Attaque attaque en mer, un peu le même mode opératoire qui se passait ou qui se passe toujours plutôt dans la région de la Corne de l'Afrique. Mais vous avez cité justement cette force conjointe, la France plus 14 pays. Je voudrais revenir justement sur le G5 Sahel, appuyé par la France. Pourtant, il y a cette force-là. Pourquoi, avec autant de présence militaire pour combattre ce terrorisme dans cette région, a-t-on encore cette recrudescence, comme vous l'avez si bien dit, de menaces terroristes? La première chose, il y a beaucoup de groupes terroristes qui s'activent dans la région. Il y a aussi, donc, on parle du GSIM, du groupe de soutien à l'islamo-musulman de Ayad al-Ghali. Je parle aussi du groupe de Daesh du Grand Sahara de Abu Walid Sahraoui. On peut parler de Amadou Koufa, le Front Massina. Et on peut parler même de Al-Barnawi de Boko Haram. On peut parler de Mija, le mouvement d'unité djihad islamique en Afrique de l'Ouest. Et on peut parler aujourd'hui de Ansarul Islam, de Ja'far
Diko, c'est l'un des groupes les plus dangereux dans le nord du Burkina Faso. On peut parler aussi des frontières qui sont peureuses. Il n'y a pas vraiment une vision, même à l'échelle multilatérale, de regarder d'une manière intelligente cette lutte contre le terrorisme. Donc il y a une vision peut-être aujourd'hui de la communauté internationale, Europe de l'Ouest et certains pays du Maghreb pour réagir face à cette montée fulgurante, mais même avec la présence de l'opération Barkhane, J5 Sahel, le MINUSMA, donc ça c'est difficile parce qu'il faut le dire aussi, aujourd'hui le terrorisme dans cette région devient une culture et aussi une entreprise commerciale. Il n'y a plus. Absolument. Donc ça, c'est la réalité. Et aussi, il y a les conflits intercommunautaires. On parle des poules, les Dogons, les poules, les Raimaïbi. Qu'on parle de Jafar Diko et de Amadou Koufa et même de Baag Moussa sont des poules. Et les poules maintenant sont à peu près entre 60 et 70 millions de l'ouest de la Mauritanie jusqu'à l'Érythrée, en passant par les pays du Sahel, et en passant aussi par le Soudan. Le Soudan, alors... Vous avez évoqué cette question de forces étrangères. Est-ce que vous pensez que là... Que pensez-vous justement de la popularité de ces forces étrangères dans cette région du Sahel? J'étais toujours sensible au fait que la solution doit être globale. La solution n'est pas que militaire aujourd'hui. Mais il faut un développement, je pense que c'est la condition sine qua non pour essayer de mettre en place vraiment une stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Comme je viens de dire, le terrorisme aujourd'hui, c'est une culture. C'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent à une population pourvu de beaucoup de conditions de vie. Donc c'est pourquoi qu'on parle par exemple de la région de Mopti, la région de Kidal, la région aussi de Soum et de Zora et de Diawara et même les frontières de Inrassawin jusqu'à le Niger. C'est une population qui vit dans des situations difficiles et compliquées et je ne pense pas qu'avec une solution militaire on pourra essayer de mettre en place une stratégie coercitive, si vous acceptez le terme, parce que d'ailleurs il y a des vides géopolitique et des zones grises qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc la solution, c'est le développement et aussi d'essayer de mettre en place des mécanismes pour renforcer l'État. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre des Affaires étrangères, burkinabé, lorsqu'il a dit que l'effondrement de l'État au Sahel, c'est une question de temps. Parce que ce n'est pas avec 1 milliard d'euros qu'on va essayer de solutionner un problème qui perdure dans des zones. Le Mali fait 2 fois la superficie de la France. Et aussi, donc, c'est une zone d'influence stratégique. Aussi, il faut souligner le fait qu'il y a un enchevêtrement des intérêts géostratégiques. La Russie, la Chine, la France, les États-Unis et aussi même les pays européens, et la Turquie, l'Iran qui existe avec le mouvement d'Ibrahim Zegzaghi au Nigeria. Donc, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne pense pas qu'avec cette approche qu'on essaye de véhiculer maintenant, on peut arriver à battre et à vaincre le terrorisme dans sa globalité. Qu'en est-il de ces effets d'annonce? Je parle ici de cette annonce de la ministre française des Armées, Florence Parly. Je cite qu'elle a annoncé que la France avait éliminé début octobre Ali Maïchou, le 2e terroriste le plus recherché, tel qu'elle l'a défini dans la région. De qui s'agit-il? Moi, je pense que c'est une annonce politique, vu la situation, parce que ça fait 1 mois que les forces françaises Barkhane, avec 2 bataillons maliens, qui ont éliminé donc, ce Ali Maïchou. Mais je ne pense pas que c'est la 2e personnalité dans ce groupe de Ayad al-Ghali. Il y a Baag Moussa, c'est la personne la plus recherchée et la plus dangereuse dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel. C'est alias Bamoussa Diarra. C'est un militaire et déserteur de l'armée malienne et quelqu'un qui maîtrise les tactiques et même l'intelligence technique. Il a tout un groupe derrière lui avec des gens qui étaient des anciens officiers dans l'armée militaire malienne et du Niger et même du Burkina Faso. Et c'est un homme de réseau, c'est compliqué, c'est difficile. Je ne pense pas qu'Ali Maïchou, il était quelqu'un comme cité dans la jurisprudence et même dans certains, parfois dans la communication. Mais même les services de renseignement américains, la CIA,
Syria. Donc, ils savent pertinemment que c'est Ba Ag Moussa, c'est la deuxième personnalité qu'on n'arrive pas de trouver jusqu'à maintenant. C'était quelqu'un qui est très lié à Ayad al-Ghali et à Abu Hammam, qui a été éliminé dans les combats de Diawara dans l'ouest, entre le Mopti et la Mauritanie l'année dernière. Mais je ne pense pas que c'est une annonce politique, mais c'est que ce n'est pas la deuxième personnalité la plus influente dans ce groupe de l'islam, le soutien à l'islam et aux musulmans de Ayad al-Ghali. Ce qui est bien sûr, de préciser grâce à vos éclairages, professeur Chakraoui Loudani. Je rappelle donc que vous êtes expert en géostratégie et relations internationales. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette question cruciale de la sécurité dans la région du Sahel. Voilà pour notre rubrique invitée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne suite des programmes sur notre antenne.